Regardez là à gauche, j'ai une liste de personnes que j'ai envie d'inviter sur mon podcast. Et le truc que j'aimerais faire là, c'est créer ce genre de miniature avec la tête de la personne que j'ai envie d'inviter et ma tête. Et donc je vais donner à Nano Banana Pro ce genre de gabarit et puis je vais lancer l'automatisation qui va aller faire un certain nombre de choses pour dans un premier temps récupérer leur nom, leur photo de profil et ensuite il va les mettre en contexte à côté de moi dans un podcast. Le but c'est d'aller capturer l'attention de mon futur invité afin d'être certain qu'il au moins lise mon message. Là j'ai une liste d'objets sur Airtable. Je vais lancer une automatisation qui va créer à la main des diagrammes dessus et voici le résultat, c'est juste sublime. Autre exemple dans un Google Sheet, là j'ai mes statistiques de vente de mon shop e-commerce et là j'ai cette automatisation qui tous les jours à 8h du matin va pouvoir m'envoyer une infographie avec les stats les plus importantes de la journée dans un format visuel et hyper lisible. Tout ça, c'est la puissance de l'automatisation et de Nano Banana Pro. C'est le nouveau modèle de génération d'images de Google et vous en avez certainement déjà entendu parler parce que il y a des exemples incroyables partout sur Internet. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'aller un cran plus loin et de voir comment est-ce qu'on peut l'automatiser. Ce modèle pour moi, c'est pas juste un générateur d'images, c'est vraiment un cerveau visuel. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer concrètement jusqu'où on peut aller quand on l'automatise avec N8N. On va voir ensemble 5 cas d'automatisation réelle, de la création de contenu sur YouTube, en passant par l'analyse de données e-commerce. Le but, c'est que vous puissiez avoir les bonnes idées pour construire des systèmes pour vous qui tournent même quand vous dormez. Donc voici les 5 exemples que j'ai prévus pour vous aujourd'hui. On va commencer tout de suite par le premier. En fait, je suis tombé sur Internet sur ce genre de diagramme qui m'a paru dingue. On superpose sur une photo en physique des éléments écrits à la main et perso, je trouve que c'est génial pour expliquer des concepts. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Gemini, j'ai uploadé l'image, je lui ai demandé décris-moi comment ça a été fait. Du coup, j'avais le prompt qui me permettait de refaire plus ou moins la même chose. À partir de ce moment-là, du coup, moi aussi, j'ai uploadé une image de Ferrari et ça m'a donné ça. Et le résultat, honnêtement, était dingue. J'ai aussi dit, ok, si on arrive à le faire avec des formulas, on peut le faire vraiment avec ce qu'on veut et notamment avec des interfaces. Et du coup, j'ai commencé à faire des tests avec notamment l'interface de N8N où j'ai uploadé un screenshot de l'interface et voici ce que ça m'a donné. Sauf que tout ça, c'est manuel. J'upload une image dans Nano Banana, je lui mets un prompt et là, il me donne le résultat. Je me suis demandé du coup, est-ce que c'est pas possible qu'on fasse ça de manière totalement automatisée? Pour faire cela, on va utiliser N8N et dans N8N, eh bien, je vais connecter Airtable à Nano Banana Pro. Bon, pourquoi Airtable? Parce que j'ai uploadé plusieurs images sur lesquelles j'ai envie que Nano Banana en fait ajoute des annotations. Nous voici dans N8N et voici à quoi ressemble l'automatisation en question. Pour ceux qui découvrent N8N, c'est un outil d'automatisation dans lequel on va pouvoir connecter des nœuds ensemble pour créer ce qu'on appelle des workflows. En ce moment, je l'utilise vraiment de manière intensive tout simplement parce qu'il permet de créer des agents IA assez simplement. N8N, vous avez 3 manières de l'utiliser. Soit vous l'installez en local, vu que c'est un outil open source, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, mais le problème c'est que dès que votre ordinateur est éteint, votre automatisation s'arrête, donc c'est pas la bonne solution. Soit vous utilisez N8N directement et à ce moment-là, vous allez vous inscrire sur leur site et le prix est assez cher en fait. Quand on va prendre leur plan mensuel, déjà on va être limité en termes de nombre d'exécutions et surtout au final ça va vous coûter 24 € par mois. Et sinon vous avez une troisième solution, c'est de l'héberger ailleurs sur un Virtual Private Server, ce qu'on appelle un VPS. Et pour ça vous avez Hostinger qui sont aussi les sponsors de cette vidéo. Ils ont en plus en ce moment des offres spéciales Black Friday où en fait vous allez pouvoir installer N8N pour 4 à 5 fois moins cher. Je vous conseille d'aller sur KVM2 et là à ce moment-là vous avez plusieurs durées de dispo sur les 12 et 24 mois. Vous avez un code promo qui est Shubham Sharma pour avoir une promo supplémentaire en plus de celle de Black Friday. Vous cliquez sur continuer et N8N va s'installer tranquillement sur votre serveur et vous aurez ensuite comme moi votre propre instance de N8N. Moi maintenant la mienne je l'ai depuis plus d'1 an et demi je crois et honnêtement j'en suis hyper content, donc merci à eux d'être les partenaires de cette vidéo et surtout de nous avoir donné le code promo Shubham Sharma que vous pouvez utiliser dès maintenant. Donc revenons à notre automatisation, elle va aller regarder sur Airtable déjà toutes les photos que j'ai ici. Elle va aller créer l'image grâce à Nano Banana. Je vais aller beaucoup plus en détail en fin de vidéo sur pourquoi j'utilise un truc comme ça plutôt que directement Gemini. Il y a plein de raisons à cela, j'en parle en fin de vidéo pour ceux qui veulent aller vraiment dans les détails. Ensuite, je vais attendre que l'automatisation se termine et enfin, je vais venir prendre les images et les ajouter dans cette colonne B. Donc c'est parti, je lance l'automatisation et tout va commencer à partir de là. Donc il a bien récupéré les 8 éléments, donc il y en a 8.
Et à partir de ce moment-là, je fais une boucle pour savoir si la génération est terminée ou pas, en sachant que quand on envoie l'information à Nano Banana pour générer les images, c'est pas instantané, ça prend un certain temps. Et du coup, cette boucle nous permet juste de patienter. Ok, là, les images commencent à arriver, on va les regarder une par une. Pour ça, j'ai créé une petite interface qui va nous permettre de regarder ça. Donc j'avais pris une photo de mon skate, voici ce qu'elle est devenue. Il a pris une forme par-dessus et il a super bien détaillé chaque élément, c'est trop cool. Ensuite, j'avais fait la même chose avec ce snowboard, enfin ce splitboard. Et là, pareil, il a créé le truc par-dessus. Ensuite, j'avais cette photo de moi que j'ai prise juste après ma course à pied. Il a là aussi enlevé la montre et ajouté à la main toutes les annotations par-dessus. J'ai pris cette photo tout à l'heure juste avant et on va voir ce que ça a donné. Ok, trop bien. L'image est hyper clean et cette fois-ci avec un fond différent. Ensuite, on a cette image de caméra et là, voici ce que ça a donné. Et là aussi, vraiment trop cool. Après, on a l'interface là de Interactive Broker qui est une interface compliquée. Ok, waouh. Franchement, c'est cool parce que je lui ai rien donné de tout ça et il a réussi à comprendre avec le contexte. Et enfin, on a ici l'interface de N8N. Ok, trop cool. Ouais, il me l'a documenté et il a enlevé le fond, mais il me l'a documenté hyper bien. Évidemment, toutes ces images, je les avais ajoutées à la fin, mais si je le voulais, je pouvais aussi créer une automatisation qui, à chaque image que j'ajoutais, eh bien, Nano Banana allait me créer tous ces diagrammes par-dessus. Mais bon, cet exemple, il était juste là pour se mettre en jambe. On passe au deuxième. En fait, il y a un truc que j'aime bien faire, moi, c'est d'avoir des espèces de cheat sheets. Donc, c'est des anti-sèches sur plein de sujets. À l'époque, moi aussi, j'avais fait une cheat sheet, une anti-sèche sur Make. Mais Nano Banana est très très fort à faire ce genre de cheat sheet. Et du coup, moi, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, sur chacune de mes nouvelles vidéos qui sort, eh bien, créer une cheat sheet automatiquement. Ce genre d'anti-sèche avec tout le contenu qui soit centralisé et visuellement actionnable. Donc ça donnerait un truc du genre, je prends le transcript de ma vidéo à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort et je l'envoie à Nano Banana. Voici là à quoi ressemble le workflow. Je le lance. En fait, ici, j'ai un formulaire qui va prendre une URL de vidéo YouTube. Ensuite, je vais aller récupérer le transcript de cette vidéo. Je vais aller créer ensuite le cheat sheet et le renvoyer au formulaire. Bon, on le lance et je vais aller en détail après. Là, je vais aller chercher une vidéo YouTube, soit par exemple ma vidéo sur les MCP. Je copie l'adresse du lien. Hop, je fais submit. Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'automatisation se lance. Il récupère le transcript. Là, juste pour info, le transcript, je le récupère dans ce format-là. Donc, c'est pour ça, derrière, j'ai un nœud code qui va juste aller le rendre plus lisible en fait pour Nano Banana. Et ensuite, je l'envoie ici. Et ici, je mets un prompt assez simple. Générer une image en rendant ce transcript comme une cheat sheet en français avec les informations importantes. Et voici le transcript. Et donc, je lui balance le transcript. Voilà, il a terminé. Voici ce qu'il m'a donné. C'est honnêtement vraiment pas mal. Il m'a listé les exemples qu'il y avait dedans, etc. C'est très très stylé. Voici d'autres exemples de ce qu'il m'a fait qui sont vraiment cool aussi. Il y a ça aussi que j'ai fait sur une autre vidéo. Franchement, je trouve que pour des gens comme moi qui apprennent de manière visuelle, c'est très très cool ce genre d'exemple. On passe à l'exemple 3 et on va se mettre dans la peau d'un agent immo. Imaginons, voilà, je travaille pour une agence immobilière et j'ai plein d'agents qui reviennent avec ce genre de photos, qui mettent sur le bon coin. Je sais que déjà plein d'agents IMO utilisent ChatGPT pour faire des descriptions, pour éviter de les taper à la main, mais maintenant ce serait cool qu'avec ces genres de photos, qu'il y ait un genre de plan d'étage, un floor plan en 2D, et aussi des photos retravaillées par l'IA, un peu comme si j'étais un architecte d'intérieur et que je faisais du home staging. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, dans un Airtable, ce que je vais faire, c'est je vais ici ajouter les informations de l'annonce. Donc on va dire maison 4 pièces, 150 mètres carrés, et je vais donner toutes ces informations dans le texte ici. Hop, voilà. Et en source, je vais télécharger ces photos et les envoyer directement dans Airtable. Une fois que c'est uploadé, je vais aller du coup dans mon automatisation. Et ici, dans mon automatisation, je vais faire deux choses. Je vais évidemment récupérer eh bien, mon annonce. Ensuite, premièrement, je vais aller ici
dans mon prompt, eh bien, d'abord créer un plan 2D, donc un floor plan, qui va permettre d'être, selon les photos, quelle est un peu la vue du dessus. Et évidemment, plus la description est précise, plus la vue du dessus va être précise. Et de l'autre côté, je vais pour chacune des images en fait qui vont être ici, eh bien, essayer de les retravailler. Et là, je vais lui demander, hop, si je vais dans le prompt, je lui demande que tu es un designer 3D d'architecture, je te donne des images et il faut que tu fasses du home staging virtuel avec ce genre de style. Là aussi, ce prompt-là, je ne le devine pas. Généralement, j'upload des images dans Gemini et je lui demande de me donner le prompt pour arriver à ce genre d'image. C'est du reverse prompting. Bref, on lance ça et on va voir ce que ça donne. Ok, là, tout est terminé. On va aller voir ce qui s'est passé. Donc là aussi je me suis créé une petite interface. Donc ça c'était les images de base et voici ce qu'il m'a créé dans les images ensuite. Bon, déjà pour commencer il m'a créé un floor plan assez basique, je pense en partant de ça, hein, il n'avait pas grand chose en information, mais plus on lui donne d'infos évidemment plus c'est précis. Ensuite voici ce qu'il m'a fait comme image, c'est vraiment cool. Est-ce que ça respecte la fenêtre qu'il y avait? Bon, après, il n'y avait pas énormément d'informations sur les dimensions, donc ça m'a fait quelque chose d'assez basique. Mais on peut imaginer à l'arrivée d'une visite un agent immobilier qui upload toutes ses photos et qui derrière dicte toutes les informations qu'il avait sur le bien, où il peut même pendant la visite juste enclencher le micro et essayer d'avoir un maximum d'infos pour ensuite les balancer dedans. Et là, plus on a d'informations, plus le home staging va être précis. Maintenant, imaginons, j'ai une boutique sur Shopify, donc un e-commerce, et à la fin de la journée, imaginons que j'ai une automatisation qui me donne toutes mes ventes, ainsi que tous mes remboursements, etc. Et j'aimerais qu'à la fin de la journée, du coup, automatiquement, il y ait un graphe, un espèce de graphique qui me montre les ventes du jour, les articles qui sont les plus vendus, le chiffre d'affaires de la journée, etc. Comment est-ce que je fais? Eh bien là, de la même manière, du coup, là, dans un Google Sheet, j'ai toutes ces informations ici et je vais ici d'abord les récupérer, puis ici les convertir en CSV grossièrement et enfin, je vais aller créer l'image. Et qu'est-ce que je lui donne en prompt? Je lui donne, écoute, je lui dis que toi, tu es un data analyst, que ton but, c'est d'écrire un daily sales recap. Je lui donne des informations sur le layout, la manière dont ça s'affiche, etc. Et je lui dis que voilà, il ne faut pas juste les éléments, il ne faut pas juste lister les éléments, mais vraiment donner un truc assez sympa à regarder. Donc hop, je lance ça et on va voir ce qui va se passer. Ah oui, et à la fin, là, vu que je suis sur Google Sheets, à la fin, je lui dis, il faut que tu le mettes dans une cellule qui s'appelle Stat. Donc je vais aller dans mon Google Sheet et j'ai Stat. Et ici Stat, donc normalement, l'image va apparaître ici. Donc là, c'est bon. Et voici ce que ça a donné avec les ventes de la journée, la région la plus active, la catégorie la plus active et aussi les sources d'acquisition. Et en fait, tout ça, c'est de la donnée qui est de la vraie donnée, qui n'est pas juste du truc au hasard. La daily récap le 25 octobre 2025. Et ça correspond bien à la date et notamment les chaussures, etc. Donc c'est vraiment cool. Et là, vous avez vu que j'avais un prompt qui était plus précis sur le style, la qualité et le style est au rendez-vous. Donc là, je l'ai juste ajouté dans un Google Sheet, mais j'aurais pu l'envoyer par mail ou directement l'envoyer sur Slack. Bref, les possibilités sont infinies avec l'automatisation, comme vous le savez. Ok, on arrive sur le dernier exemple qui, selon moi, est le meilleur exemple. C'est mon préféré. C'est celui que je vous ai montré au tout début. Donc, là, j'ai la liste de personnes que j'aimerais inviter sur mon podcast. Et comme ces personnes-là sont hyper sollicitées, j'ai envie de créer un espèce de petit effet waouh en mettant leur tête à la place de l'invité alors qu'ils n'ont pas encore été invités. Et du coup, le but, c'est de créer un petit étonnement un peu bizarre pour qu'ils au moins lisent le message et me répondent et potentiellement me disent oui. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les noms, les photos de ces personnes-là. Donc je vais lire ce qu'il y a sur le Google Sheet et puis ensuite je vais utiliser Apify. Apify, c'est un espèce d'agrégateur de plein d'API et notamment quand il y a des API qui sont pas vraiment disponibles, comme c'est le cas de LinkedIn, il y a des gens qui créent des API un peu non officielles. Donc là, par exemple, celui que j'utilise, c'est le LinkedIn Profile Scraper. Et j'envoie le lien et lui, il va me récupérer en fait la photo. Et la photo, je vais la récupérer ici et je vais donner en prompt cette information-là. Je vais lui dire, voilà,
il faut que tu prennes cette image. Donc cette image, c'est celle-là, plus l'image de sa photo de profil. Et j'aimerais que tu prennes l'image 1, que tu ajoutes la photo de profil qui est sur l'image 2, tu crées une séparation d'écran réalistique. Et à la place du guest, donc de l'invité, j'aimerais que tu mettes la personne. Et après, je lui donne quelques petites indications sur la lumière, le micro, etc. Bref, on va lancer tout ça et on va voir comment il se débrouille. Donc là, il run déjà Happify. Happify, il fait son travail. Donc vous voyez, donc là, par exemple, celui que j'utilise, il coûte 5$ pour 1000 profils visités. Et ça, c'est tous les runs qu'il y a eu. Donc lui, une fois qu'il a fini, il va ici sur la création d'images. Et là, il a lancé la création de 5 images différentes. Et une fois qu'il aura terminé, il va mettre à jour notre Google Sheet avec les photos, les prénoms et aussi l'image qui va être modifiée de la personne. Ok. Et voici un peu le résultat que ça m'a donné. C'est assez bluffant, je vous avoue. Là, Mathieu Stéphanie, ça l'a très bien fait. Pareil, franchement, le Thibaut Ilzière, ça l'a trop bien fait aussi. Arthur Mensch. Et ça, du coup, je peux l'inclure dans un email ou dans un message LinkedIn en leur mettant un message du genre « Et si ce truc-là se passait dans le futur ?» point d'interrogation. Et du coup, j'ai plus de chances de closer mon invitation au podcast. Voilà la liste des 5 exemples que je voulais vous montrer. Ça, c'est les idées que j'ai eues. Mais je suis certain que selon votre métier, vous avez plein d'autres idées. C'est la première fois qu'on a un modèle d'image qui est finalisé en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'output et directement l'utiliser. Là où avant on sentait que c'était généré par l'IA, là honnêtement les dernières images avec les têtes là, c'est juste dingue. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les autres idées que vous avez. Maintenant, moi j'aimerais qu'on bascule un peu plus sur la technique. Il y a plein de gens qui se demandent pourquoi il y a des nœuds qui sont là alors qu'ils ne devraient pas être là. Donc je vais aller plus en détail pour ceux qui veulent. Pour les autres, évidemment, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, notamment celle que j'ai fait sur l'automatisation de Sora. Je pense que si celle-là vous a plu, l'autre va vous plaire également parce que j'automatise des vidéos. Mais pour les autres, allons plus en détail un peu sur ce qui se passe. En fait, ici, le nœud création d'image, comme je vous l'ai dit, j'utilise pas Gemini. En fait, j'utilise pas ce truc-là parce que quand je clique sur Generate an Image, pour l'instant, il n'y a pas la dernière version de Nano Banana. En fait, il y a la version d'avant. Celle-là, pour l'instant, elle n'est pas encore listée ici. Et du coup, j'utilise Kai.ai qui est un des revendeurs de tokens. Il y en a plein des revendeurs de tokens. Et lui, ce qu'il a, en fait, c'est plein de modèles de création de vidéos, de création de photos. Et derrière, on peut, avec une seule API, en fait, y accéder. Et par exemple, ici, ce que j'ai fait sur Nano Banana, c'est que j'avais la possibilité, avant de faire mes appels API, en fait, de faire mes tests ici, de faire mes tests sur quelle résolution je veux, quel aspect ratio je veux, mettre des images en entrée ou pas. Et derrière, j'avais directement les appels API à faire. Et du coup, vu que dans les appels API, il y avait notamment les exemples curl, et ça, quand vous êtes sur N8N, c'est du pain béni parce que derrière, vous faites copier ici et vous faites hop, add node HTTP. Et en fait, la configuration d'un curl, elle est simple, d'un nœud HTTP. Quand vous avez un exemple curl, c'est simple. Vous faites paste, coller, et là, tout est rempli. Tout est rempli, vous n'avez plus qu'à remplacer les informations ici selon ce que vous voulez. Et notamment, à chaque fois, ce que je modifiais, c'était ça. C'était le prompt à chaque fois. Et du coup, de la même manière, quand j'avais besoin d'uploader des images, comme c'était le cas ici, eh bien, j'utilisais Image Input, tout simplement parce que dans l'API, on m'explique que je peux passer Image Input, je peux passer jusqu'à 8 images en entrée. Ensuite, deuxième question que je vois arriver, c'est quoi ce truc-là? En fait, ce truc-là me permet d'attendre et je fais un check. Et en fait, je fais une vérification, est-ce que la tâche est terminée ou pas? Et du coup, pareil, je copie le curl et je fais ce truc-là. En gros, je prends la tâche et ça va regarder à intervalle de temps régulier si elle est terminée ou pas. Mais là, l'intervalle de temps, c'était 5 secondes. Toutes les 5 secondes, je vais vérifier si c'est terminé ou pas. J'aurais pu ici utiliser
un webhook. Par exemple, le callback URL sert de webhook, c'est ce que j'avais fait dans la vidéo Sora 2. Mais voilà, je voulais vous montrer cette méthode aussi pour pouvoir attendre ce qu'on appelle faire du polling avant d'avoir le résultat final. Voilà un peu pour le détail technique de ce qui se passait dans cette automatisation. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sur les différentes idées que vous avez eues pour vos business ou votre activité. Moi, ça m'aide beaucoup à voir quel impact ce genre de vidéo a dans votre activité. Et maintenant, je vous propose d'aller regarder cette vidéo qui est sur l'utilisation du coup de Sora 2 avec l'automatisation dans N8N. Ou alors sinon, on se retrouve ici.